Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré au réseau social Google+, où cette fois-ci on va s'intéresser au concept de contact et de cercle. Donc en fait quand vous êtes dans votre page Google+, donc vous avez un petit onglet ici dans le menu, personne, et donc lorsque vous cliquez dessus, vous avez donc accès à 3 sous-menus, donc en l'occurrence les suivis, c'est-à-dire les personnes que vous suivez. Donc en fait les personnes que vous suivez ne s'affichent pas directement, car en fait elles sont classées par cercle. En fait, un cercle, c'est un peu comme un répertoire dans lequel vous allez mettre des contacts spécifiques. Voilà, en l'occurrence, ici, bon, là, j'ai un contact ami, où il y a 9 contacts, un contact famille, etc. Hein. Donc, on n'a pas un accès direct à nos contacts. Il faut qu'en fait que je clique sur le cercle. Par exemple, je vais cliquer sur un cercle ici, Corel Painter. Et lorsque je clique dessus, et donc, j'ai tous les contacts que je suis. Ça, c'est les personnes que je suis. OK. Voilà. Donc, je reclique dessus. Ensuite, ici, donc, on a abonné. Donc ça, en fait, c'est la liste des personnes qui vous suivent. Donc en fait, quand vous êtes dans votre page de profil, vous avez donc ici le nombre d'abonnés. Donc voilà, ce qui apparaît donc dans ce menu-là. Voilà, ce sont les personnes qui sont abonnées à votre page. Donc en fait, c'est la liste des personnes qui reçoivent tous les posts que vous mettez sur le réseau lorsqu'il est en mode public. Ok. Et donc ici, vous avez recherché. Donc là, en fait, c'est on va dire voilà, une petite sélection d'éventuels contacts qui pourraient vous intéresser. Ok. Donc, en fait, je crois que lorsqu'on débute donc sur Google, on n'a aucun cercle, il y a toujours le cercle suivi qui existe. Voilà, ça c'est on va dire le cercle par défaut. Donc par contre, imaginons donc je suis dans une communauté. Donc on va dire dans une communauté de personnes qui font de la 3D. Ok. Voilà, donc là il y a différents posts, etc. Et imaginons que, je sais pas, un post m'intéresse, voilà, celui de David Segura par exemple. Et donc je souhaite le mettre dans mes cercles. Donc lorsque je mets mon curseur sur son nom, ou sur le petit icône là, donc il y a un petit encart qui apparaît. Et donc là, voilà, donc je vois donc son nom, combien est-ce qu'il a d'abonnés. Et donc là, j'ai le petit icône, enfin le petit bouton suivre. Et donc si je veux le suivre, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Donc je clique dessus. Et donc là apparaît en fait tous mes cercles. Ok. Et donc là, je peux donc sélectionner dans quel cercle je veux mettre. Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre dans le suivi par exemple. Et je mets OK. Donc voilà, maintenant si je retourne au-dessus de son nom, et on constate que là, maintenant c'est plus écrit suivre, c'est écrit suivi. Donc maintenant je suis cette personne. Ok. Donc c'est-à-dire que dans ma page d'accueil, maintenant tous les posts que David mettra donc sur le réseau, je les verrai s'afficher donc dans ma page d'accueil. Ok. Donc maintenant si je vais dans personne, donc là je suis dans les suivis. Donc maintenant dans le suivi j'ai un contact. Quand je clique dessus, et donc David apparaît. Donc maintenant je le suis. Ok. Et donc si je veux accéder directement à son profil, je peux cliquer directement ici et je vais sur son profil. Ok. Donc ensuite, si je veux me désuivre d'une personne, en fait voilà, donc je suivais David, donc je clique sur suivi, et donc là j'ai de nouveau cette petite fenêtre qui apparaît, et donc là je décoche suivi et je fais OK. Et donc je me suis désuivi de David. Donc voilà comment on fait pour on va dire pour inscrire des personnes à nos cercles. Ok. Donc là je retourne dans personne. Donc là en fait j'ai ma liste des cercles. Donc en fait j'ai tout classé mes contacts par cercle, suivant une thématique précise. Et donc à côté donc de chaque cercle, donc j'ai les petits points ici. Et donc quand je clique dessus, j'ai différentes options. Donc je peux supprimer ce cercle. Donc si je le supprime, je supprime tous les contacts qui sont dans ce cercle. Ensuite, là j'ai les postes du cercle. Donc par exemple, si je clique ici, je vais voir s'afficher tous les postes de mes contacts qui se trouvent dans ce cercle. Voilà, donc essentiellement des gens qui font de la 3D, généralement. Ok. On retourne. Et donc,
3 petits points encore. Et donc là maintenant j'ai paramètres du cercle. Et donc quand je clique dessus, je vais avoir différentes options. Donc en l'occurrence le nom du cercle. Ensuite la quantité de postes que je veux voir donc sur ma page d'accueil. Donc là c'est un nombre standard, mais je peux en voir aucun, je peux en voir un peu moins, ou je peux tous les voir. Hein. Donc c'est moi qui choisis. Donc, par exemple voilà, donc ce qui est bien en fait c'est un peu comme les communautés. Hein. Voilà, donc j'ai créé un cercle hein, avec des personnes à l'intérieur, mais bon je ne souhaite pas voir leur post sur ma page d'accueil, donc là je mets aucun. Hein. Donc là, il faut savoir que l'option par défaut c'est nombre standard. Donc après c'est à vous de gérer. Ensuite là vous allez recevoir les notifications pour un nouveau post, hein, donc soit vous activez, soit vous désactivez. Donc comme ça vous recevrez une notification comme quoi une personne de ce cercle a posté. Et là donc c'est inclure lorsque vous partagez avec vos cercles. Donc en fait sur Google+, lorsqu'on fait des partages, donc on peut faire un partage public. Hein. Donc là c'est toutes les personnes qui vous suivent qui verront ce post. Et vous pouvez aussi faire un partage privé avec vos cercles. Hein, par exemple, donc je vais dans mon profil. Voilà, je veux partager, cette photo. Hein, donc je clique sur partage. Donc là j'ai la petite fenêtre de partage qui apparaît, Google+. Je clique là-dessus pour définir où est-ce que je veux partager. Plus de détails. Donc là j'ai mes collections, mes communautés. Et donc là j'ai mes cercles. Et donc quand vous cliquez vos cercles, en fait, ça veut dire que vous allez partager ce post avec toutes les personnes qui sont dans vos cercles. Hein. Ça se fait automatiquement. C'est pas la peine de sélectionner tous les cercles en fait. Hein. Vous faites vos cercles et donc tous les cercles seront inclus. Ok. Donc en fait cette option qui se trouvait dans les cercles, hein, donc celle-ci, paramètres du cercle, voilà, inclure lorsque vous partagez avec vos cercles. Et bien en fait, voilà, quand vous cliquez vos cercles, et ben ce cercle-là, donc presse Saltin en l'occurrence, sera inclus. Mais je peux aussi le non l'inclure. Hein. Voilà à quoi ça sert. Ok. Donc voilà en gros comment fonctionnent hein, les cercles et les contacts. Hein. Donc voilà, c'est toujours très, très important de comprendre que Google Plus en fait n'est pas un réseau on va dire, où il y a une réciprocité. Hein. Contrairement à Facebook par exemple, où lorsque vous envoyez une invitation, il faut attendre la confirmation de cette personne pour la voir en fait dans vos contacts. Sur Google Plus en fait vous suivez qui vous voulez et n'importe qui peut vous suivre. Hein. Et donc voilà, donc ce qui est bien c'est que tous les contacts en fait que vous suivez, vous pouvez les classer donc, par cercle. Et donc si vous voulez créer un nouveau cercle, vous allez en bas de la page là, nouveau cercle. Et donc là vous mettez le nom du cercle. Hein. Nouveau. Voilà. Créer. Et donc là j'ai créé un nouveau cercle. Hein. Donc pareil, j'ai toujours accès aux mêmes paramètres. Et maintenant, lorsque je vais dans l'accueil par exemple, donc par exemple, voilà, j'ai un post de Harry là qui me plaît bien. Voilà, donc j'ai envie de le mettre dans mes cercles. Et donc dans ce nouveau cercle que j'ai créé, et donc je clique dessus, et OK. Et donc voilà, et donc maintenant je suis cette personne. Hein. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, là si je rafraîchis la page par exemple, maintenant dans ma page d'accueil, je devrais donc recevoir tous les messages d'Harry. Hein. Donc là je ne sais pas s'il en a mis des récents, mais donc voilà. Voilà en gros comment fonctionnent les cercles et les contacts sur Google. Hein. Donc toujours bien comprendre en fait quand vous partagez un post, hein, quand vous le partagez en mode public, donc en fait toutes les personnes qui vous suivent le verront, et quand vous le partagez avec vos cercles, et ben donc là c'est un partage privé. Hein. C'est seulement les personnes qui sont dans vos cercles qui verront ces messages. Voilà, un petit tuto rapide pour expliquer donc le concept de contact et de cercle. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.